Comptons ensemble. Ça fait une, ça fait deux, trois, quatre. J'ai pas mis tout le monde. Vous allez me dire quoi? Je vous mets au défi de me trouver seulement deux, je n'ai pas dit quatre, seulement deux présidents d'un pays d'Occident qui a une femme noire, même métisse, et qui est blanc. À part Obama, qui à la base lui-même est un métis, qui a épousé donc une femme métisse comme lui, ce qui serait logique, ce qui est normal. Montrez-moi un président blanc occidental, si vous voulez, qui a épousé une femme noire. Vous allez me dire que l'amour a ses raisons, que la raison ignore. Mais moi, j'aimerais vous dire que le pouvoir a ses raisons, que la raison ne peut pas ignorer. Le président de la République d'un pays est le symbole suprême de ce pays-là, est un symbole de pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs de ce pays-là. Cela veut dire que ses choix orientent et montrent à suffisance ce que le pays a à offrir et ce que le pays veut transmettre. Lorsqu'on a un président de la République noire dans l'Afrique qui, par hasard, épouse une femme blanche, ce n'est pas grave. Lorsqu'ils deviennent un, 2, 3, 4, 5, 6, excusez-moi, mais vous ne me direz pas que c'est le fait du hasard. Vous ne me direz pas que c'est l'amour qui a ses raisons, que la raison ignore. Parce que je vous dirai aussi que pourquoi les autres n'ont pas la raison comme vous. Pourquoi les autres, eux, ont une raison différente et vous, vos raisons sont toujours des raisons qui n'ont pas de raison. Des raisons sans raison. Expliquez-moi. Dans des pays où les femmes ont l'impression que plus tu es claire, plus tu es appréciée, plus tu es belle, un président va épouser une femme blanche. C'est pour nous dire quoi? Comme je le dis, si encore c'était une exception, si encore tout le monde faisait la même chose, si encore partout les gens faisaient un métissage, on allait comprendre. Mais il n'y a que chez vous que ça existe. Il n'y a que chez nous que c'est possible. Montrez-moi un président chinois ou japonais qui épouse une femme française. Montrez-moi un président indien qui épouse une femme noire. Montrez-moi, j'aimerais voir. Je ne dis pas que tout le monde qui épouse une femme blanche est forcément complexé. Je dis que comme il y en a parmi vous qui l'est encore, on ne peut pas décider qui l'est et qui ne l'est pas, parce que tout le monde va dire qu'il ne l'est pas. C'est mieux que personne n'ait le droit de le faire. Et sans parler d'actualité, on peut voir que justement récemment, le monsieur qui a été enlevé de son pays par un coup d'État, Ali Bongo Odimba, a épousé une femme française qui aujourd'hui va porter plainte en France contre les putschistes, entre guillemets, gabonais. Ça veut dire qu'un problème interne au Gabon, elle va porter plainte en France. Parce qu'elle sait qu'à la base, ah d'accord, tu es française, mais tu as épousé un Gabonais. Donc tu devrais te conformer à la loi gabonaise et pas à celle de la France. S'il faut donc sur le plan diplomatique défendre ses intérêts, et même dans sa maison défendre encore ses intérêts face à quelqu'un d'autre qui défend sa part d'intérêt, vous voyez qu'on ne s'en sort pas. Pour donc éviter tout ça, je pense qu'il faudrait qu'on crée une loi qui oblige tous les présidents africains à avoir des femmes africaines pour le moment. Le jour où les autres commenceront donc à épouser des femmes qui sont différentes de leur pays d'origine, on pourra se dire ok, on peut aussi faire comme eux. Mais comme pour le moment on est les seuls, je pense que voilà.